Les confrontations et les provocations peuvent surgir là où on s'y attend le moins, dans la circulation, dans la file d'attente à l'épicerie ou même lors de réunions de travail. Dans ces moments-là, la pression de réagir impulsivement est grande. Mais que se passerait-il si vous pouviez transformer ces confrontations en opportunités de croissance personnelle et de renforcement des relations? La vérité est que la capacité de répondre aux provocations avec calme et assurance n'est pas seulement une compétence sociale précieuse, c'est un art. Dans cette vidéo, nous explorons non seulement comment garder son sang-froid, mais aussi comment utiliser ces moments critiques pour développer une résilience émotionnelle qui transcende l'incident immédiat en mettant en lumière les pratiques moins discutées qui transforment les réactions en réponses réfléchies et stratégiques. L'importance de l'auto-évaluation périodique. L'auto-évaluation périodique sert de mécanisme de rétroaction personnelle, crucial pour développer une compréhension plus profonde de la façon dont vos émotions et vos réactions sont déclenchées par des provocations externes. Cette pratique permet une introspection détaillée sur vos propres attitudes et comportements, en identifiant les schémas récurrents qui peuvent être des points de vulnérabilité ou de force. Le processus consiste à réfléchir à des situations passées dans un état de calme, à analyser vos réactions et les conséquences de celles-ci. En plus d'offrir des informations personnelles, l'auto-évaluation périodique facilite la mise en œuvre de changements de comportement ciblés. Avec cette compréhension, vous pouvez travailler spécifiquement sur les domaines qui nécessitent un plus grand contrôle émotionnel ou un ajustement du comportement, en utilisant des techniques telles que la journalisation des émotions, qui aident à enregistrer et à analyser les sentiments et les réactions au fil du temps. Cet enregistrement continu est un outil puissant pour observer les progrès et ajuster les stratégies personnelles pour gérer les situations provocantes. Reconnaissance des déclencheurs émotionnels. Reconnaître les déclencheurs émotionnels est une compétence essentielle pour prévenir les réactions automatiques et souvent destructrices dans les moments de provocation. Comprendre les déclencheurs ne se limite pas à identifier ceux qui vous irritent. Il s'agit de comprendre la complexité de vos réactions émotionnelles et le contexte dans lequel elles se produisent. Par exemple, si la pression du travail augmente votre irritabilité, le fait de le reconnaître peut vous aider à préparer des stratégies d'atténuation avant des situations potentiellement provocantes. Une approche efficace de la gestion des déclencheurs est la technique de l'arrêt et de la réflexion, qui encourage une pause consciente lorsqu'un déclencheur est activé. Pendant cette pause, des pratiques de respiration profonde ou des visualisations positives peuvent être utilisées pour réduire la réactivité émotionnelle. Non seulement cette technique offre un moment pour recalibrer vos émotions, mais elle vous donne également l'occasion de répondre de manière plus réfléchie et moins impulsive. Technique de respiration pour un contrôle immédiat. En période de tension accrue, les techniques de respiration peuvent être un outil immédiat pour rétablir le calme et l'équilibre émotionnel. La pratique de respiration profonde et contrôlée active le système nerveux parasympathique, ceux qui contrebalancent la réponse de combat ou de fuite induite par le stress. Cette méthode aide non seulement à réduire la tension physique, mais aussi à éclaircir l'esprit, permettant une réponse plus rationnelle et moins émotionnelle aux taquineries. La respiration diaphragmatique, par exemple, est une technique spécifique qui consiste à respirer profondément à travers le diaphragme, à augmenter la capacité pulmonaire et à améliorer l'oxygénation du sang. Cette technique est particulièrement efficace dans les situations stressantes car elle réduit rapidement les niveaux de cortisol dans le corps et augmente les sentiments de paix et de contrôle. La pratique régulière de cette technique peut en faire une réponse automatique aux provocations, renforçant ainsi votre capacité à maintenir une posture sous pression.
Comprendre les motivations du provocateur. Comprendre les motivations derrière les taquineries des autres peut transformer la façon dont vous leur répondez. Souvent, les taquineries concernent moins la cible que les insécurités ou les frustrations du provocateur. En adoptant une perspective plus analytique, en vous interrogeant sur ce qui motive l'autre personne à agir de cette façon, vous pouvez vous détacher émotionnellement de la situation et éviter de prendre les taquineries personnellement. Cette compréhension peut être approfondie par le biais d'un dialogue exploratoire, où au lieu de répondre à la provocation, vous posez des questions qui peuvent inciter le provocateur à réfléchir à ses propres actions. Par exemple, demandez calmement « Qu'est-ce que tu essaies d'accomplir avec ce commentaire ?» peut amener la personne à réfléchir à vos intentions et souvent désamorcer la nature agressive de l'interaction. Non seulement cette technique préserve votre dignité, mais elle peut également améliorer les relations interpersonnelles en faisant preuve d'empathie et d'une volonté de comprendre plutôt que de confronter. L'art de la pause stratégique. Faire une pause stratégique avant de répondre à une provocation est une technique puissante pour garder son sang-froid et s'assurer que votre réponse est mesurée et efficace. En faisant une pause, vous gagnez du temps non seulement pour évaluer la situation et vos émotions, mais aussi pour réfléchir à l'impact de vos mots avant de les exprimer. Cette petite interruption peut faire la différence entre une réponse impulsive, qui peut aggraver un conflit, et une réponse réfléchie, qui peut résoudre un problème de manière constructive. Pendant la pause, il est utile de pratiquer une auto-évaluation rapide ou un questionnement interne, tel que « Quel est le résultat que je veux obtenir avec ma réponse ?» Cette réflexion consciente aide à aligner vos mots sur vos objectifs à long terme concernant la relation avec le provocateur et la situation à portée de main, favorisant ainsi une communication plus efficace et réfléchie. Utilisez les questions comme outil de contrôle. Plutôt que de répondre directement à une provocation par une défense ou une contre-attaque, l'utilisation des questions comme outil de contrôle peut transformer le cours de la conversation. Cette approche consiste à poser des questions ouvertes qui incitent le provocateur à expliquer ses intentions ou à réfléchir à ses paroles. Ce faisant, vous gagnez non seulement du temps pour recueillir leurs pensées et leurs émotions, mais vous remettez également la responsabilité de l'explication sur le teaser. Des questions telles que « Pouvez-vous expliquer ce que vous vouliez dire par là ?» ou « Comment pensez-vous que nous pouvons résoudre ce problème ensemble ?» peuvent aider à réduire les tensions et à transformer une confrontation potentielle en une occasion de compréhension mutuelle. Cette méthode permet non seulement de désarmer les provocations, mais aussi de promouvoir un environnement de dialogue et de respect mutuel, ce qui peut prévenir de futures provocations. Renforcer la résilience grâce à de petites expositions. Développer la résilience face à la provocation implique une exposition progressive et contrôlée à des situations qui déclenchent des réactions émotionnelles. Ce processus, similaire à l'entraînement de désensibilisation utilisé dans les thérapies comportementales, vous permet de développer une tolérance émotionnelle au stress et aux taquineries au fil du temps. En abordant les petites provocations de manière contrôlée, vous pouvez pratiquer vos réponses, ajuster vos stratégies et augmenter progressivement votre capacité à relever des défis plus importants sans perdre votre sang-froid. La clé de cette formation est la réflexion post-exposition, où vous évaluez vos performances et identifiez les domaines à améliorer. Par exemple, après une discussion légère, prenez le temps d'analyser ce que vous avez ressenti, quelles techniques vous ont aidé à rester calme et ceux qui pourraient être améliorés. Ce cycle d'exposition et de réflexion renforce vos capacités d'adaptation, ce qui vous rend plus efficace
lorsque vous ferez face à des provocateurs et à des situations stressantes à l'avenir. Refonte cognitive des provocations. Le recadrage cognitif est une technique psychologique qui consiste à changer la façon dont vous percevez les événements provocateurs en les transformant de menaces personnelles en défis gérables. Ce processus de penser différemment aux taquineries peut réduire considérablement l'impact émotionnel qu'elles ont sur vous, ce qui permet une réponse plus calme et plus recueillie. Par exemple, au lieu de voir un commentaire désagréable comme une attaque personnelle, vous pouvez l'interpréter comme l'expression d'une frustration de la part de l'autre, déconnectée de votre propre identité ou valeur. Pratiquer régulièrement le recadrage cognitif peut aider à développer un état d'esprit plus résilient et moins réactif. Au début, cela peut être difficile, mais avec la pratique, cela devient une compétence qui favorise une plus grande stabilité émotionnelle et la capacité de faire face à l'adversité sans compromettre votre posture ou vos principes. Cette technique profite non seulement à votre capacité à faire face aux taquineries, mais améliore également votre santé mentale et vos relations interpersonnelles à long terme. Développer une philosophie de réponse personnelle. Développer une philosophie personnelle de réponse aux provocations est essentiel pour maintenir l'intégrité et l'équilibre dans les situations difficiles. Il s'agit d'établir des principes clairs sur la façon dont vous voulez réagir dans les situations de conflit en vous appuyant sur des valeurs telles que le respect, la patience et la compréhension. Avoir une philosophie bien définie aide à guider vos actions et vos décisions de manière cohérente, quelles que soient les émotions du moment. Cette philosophie n'est pas statique. Il devrait évoluer au fur et à mesure que vous grandissez personnellement et professionnellement. Une réflexion régulière sur vos expériences et les leçons tirées de chaque situation vous permet d'affiner votre approche, de l'adapter pour qu'elle soit plus efficace et alignée avec vos objectifs de vie. Ce processus d'ajustement continu améliore non seulement leur capacité à faire face aux provocations, mais contribue également à leur développement moral et éthique. Pratique de pleine conscience dans la vie quotidienne. L'intégration des pratiques de pleine conscience dans la vie quotidienne est une stratégie efficace pour accroître la conscience du moment présent et réduire la réactivité aux stimuli provocateurs. La pleine conscience consiste à observer vos pensées et vos émotions sans jugement, ce qui peut aider à ralentir la réponse automatique aux provocations et à promouvoir un choix plus conscient de la façon de réagir. En plus d'aider à gérer les émotions dans les moments critiques, la pratique régulière de la pleine conscience renforce votre santé mentale et votre bien-être général. Des techniques telles que la méditation, la pleine conscience pendant les activités quotidiennes et les exercices de respiration sont accessibles et peuvent être facilement intégrés à la routine, offrant des avantages tels que la réduction du stress, l'augmentation de l'empathie et l'amélioration de la qualité de vie. L'expression de la vulnérabilité en tant que force, exprimer sa vulnérabilité de manière contrôlée peut être un puissant outil de communication, en particulier dans des situations provocantes. Montrer que vous êtes humain et que vous avez des émotions peut désamorcer l'agressivité du provocateur et faciliter un dialogue plus ouvert et honnête. Cette approche favorise une véritable connexion et peut transformer les conflits potentiels en opportunités de compréhension mutuelle et de résolution de problèmes. La clé pour utiliser la vulnérabilité comme une force n'est pas de s'exposer sans discernement, mais de choisir quand et comment être vulnérable stratégiquement. Cela nécessite une conscience de soi et une confiance en ses propres émotions, ainsi que la capacité de discerner quand une telle expression peut conduire à des résultats positifs. La vulnérabilité
lorsqu'elle est bien appliquée, permet non seulement d'humaniser l'interaction, mais aussi de démontrer la maturité et la confiance, des éléments cruciaux pour maintenir la posture dans n'importe quelle situation. Créer des limites émotionnelles claires. Il est essentiel d'établir des limites émotionnelles claires pour garder son sang-froid face à la provocation. Définir ces limites implique de comprendre jusqu'où vous êtes prêt à permettre aux autres d'influencer vos sentiments et vos réactions. Non seulement ces limites protègent votre santé mentale, mais elles servent également de guide aux autres sur la façon dont vous vous attendez à être traité. Communiquer vos limites de manière assertive et respectueuse est crucial pour votre efficacité. Il peut s'agir d'exprimer directement vos besoins dans des situations provocantes. Par exemple en disant « Je comprends votre point de vue, mais je n'accepte pas qu'on me parle de cette façon. » Cette approche permet non seulement de maintenir des relations saines et respectueuses, mais aussi de renforcer votre estime de soi et votre résilience en faisant preuve de respect de soi et d'affirmation de soi. Technique de visualisation pour la préparation. La visualisation est une technique puissante pour préparer l'esprit et le corps à répondre de manière appropriée aux provocations. Il s'agit de s'imaginer face à une situation difficile et de se visualiser en train de réagir de manière calme et affirmée. Cette pratique mentale aide à créer un script interne auquel on peut accéder lorsque l'on est confronté à une véritable provocation. En plus d'aider à réduire l'anxiété, la visualisation renforce la confiance en soi et la capacité à maintenir une posture sous pression. La pratique régulière de cette technique peut transformer votre comportement instinctif en remplaçant les réponses impulsives par des réponses réfléchies et efficaces basées sur des scénarios préalablement répétés dans votre esprit. Stratégie pour développer l'empathie active. Développer une empathie active signifie s'efforcer de vraiment comprendre les points de vue et les émotions des autres, y compris ceux qui les intimident. Cette approche peut désamorcer les conflits et réduire l'intensité des provocations, car elle montre au provocateur que ses préoccupations sont entendues et prises en compte. L'empathie active consiste à écouter attentivement, à réfléchir à ce qui a été dit et à répondre d'une manière qui reconnaît les sentiments et les préoccupations de l'autre. La pratique régulière de cette compétence améliore non seulement les relations interpersonnelles, mais augmente également votre capacité à répondre aux provocations de manière plus informée et moins réactive, contribuant ainsi à un environnement plus collaboratif et moins conflictuel. Mettre l'accent sur la croissance personnelle continue. Considérer chaque provocation comme une opportunité de croissance personnelle est un moyen de transformer les expériences négatives en leçons précieuses. Il s'agit de réfléchir à chaque situation provocante et d'identifier ce qui peut être appris, que ce soit sur soi-même, sur les autres ou sur la façon de gérer plus efficacement les conflits. La croissance personnelle continue exige un état d'esprit ouvert et un engagement à s'améliorer constamment. Cela peut impliquer de demander de la rétroaction, d'étudier d'autres techniques de communication et de résolution de conflits, et d'être prêt à expérimenter de nouvelles approches dans des situations difficiles. Cet accent mis sur le développement continu améliore non seulement votre capacité à gérer les taquineries sans perdre votre posture, mais contribue également à votre évolution en tant qu'individu droit et résilient. Alors que nous terminons notre voyage dans le monde des réponses calculées aux provocations, une chose devient claire. Le pouvoir de maintenir une posture dans les moments critiques est une force qui peut être apprise et perfectionnée. Chaque provocation face à l'équilibre n'est pas seulement un obstacle surmonté, mais un échelon de votre développement personnel. Et maintenant, quelle stratégie allez-vous mettre en place la prochaine fois que vous serez provoqué ?
Comment pouvez-vous appliquer ce que vous avez appris aujourd'hui pour transformer les conflits potentiels en opportunités de croissance? Rappelez-vous, la vraie maîtrise ne se révèle pas lorsque nous sommes dans une accalmie, mais lorsque nous naviguons dans les tempêtes. Continuez à explorer, à pratiquer et à façonner l'art de répondre, car chaque provocation est en fin de compte une invitation pour vous à devenir une version encore meilleure de vous-même.